Salut la Team Fit, aujourd'hui nouvelle vidéo. On est à la moitié du programme et je reçois pas mal de questions qui m'inquiètent et surtout qui vous inquiètent. Notamment, hey coach, pourquoi j'arrive pas à perdre du poids? Pas de panique, ça arrive même au meilleur. À chaque problème, sa solution. Tout d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on prend du poids et après je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut justement améliorer la perte de poids. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et partager à fond la vidéo. Vous avez toujours Instagram et Snapchat où je poste toujours les photos de vos recettes et de vos accomplissements. N'hésitez pas justement vous aussi à m'envoyer afin d'être republié. C'est parti, on y va, je vous explique tout. Number 1. Numéro 1, je mange plus que je brûle. L'équation elle est simple, pour rester stable, pour stabiliser son poids, il faut manger autant de calories qu'on en consomme dans la journée. Si on veut prendre du poids, on mange plus de calories, si on veut perdre du poids, on mange moins de calories que ce qu'on dépense dans la journée. Donc je vous propose deux solutions. La première, vous mangez moins, c'est-à-dire que vous réduisez les quantités des aliments, du coup vous aurez moins de calories consommées dans la journée et du coup vous commencerez à perdre réellement du poids. Deuxième solution, vous bougez plus. Si vous voulez pas réduire ce que vous mangez, vous faites plus d'activité physique, vous dépenserez ainsi plus de calories et quand vous dépenserez plus de calories que vous en aurez mangé, la perte de poids va commencer à s'activer. Par exemple, je vais faire mes courses, ça sert à rien de me garer en voiture juste à côté de la porte du magasin. Je peux me garer un peu plus loin pour marcher jusqu'au magasin et ainsi je fais plus de pas. Pareil quand je vais travailler, si je prends les transports en commun, ça sert à rien de prendre les escalators si je veux prendre l'escalier. C'est des petits gestes de tous les jours. J'habite au 4e étage, ça me prend 2 minutes pour monter, 2 minutes pour descendre quand je prends l'escalier. Et ben toutes les semaines ça me fait une demi-heure de sport sans même m'en rendre compte. On perd pas beaucoup plus de temps et surtout ça nous fait bouger un peu plus et dépenser un peu plus de calories au quotidien sans même s'en rendre compte. Number 2, je mange trop gras, trop sucré. Dans l'alimentation moderne, aujourd'hui on essaie de nous faire comprendre que pour qu'un aliment soit bon, il faut qu'il soit forcément avec du gras et avec du sucre pour acheter du goût. Par exemple, on mange une fraise qui est un fruit, qui est sucré, et on nous met dessus du sucre glace, du sucre en poudre et de la crème chantilly, donc encore du sucre et en plus du gras. Si on prend des bonnes fraises et des bons aliments, inutile de rajouter quoi que ce soit dessus pour que ce soit bon à manger. Une bonne fraise qui vient par exemple d'une gariguette, c'est déjà sucré, ça a beaucoup de goût et c'est pas la peine de rajouter en plus des éléments qui vont rien apporter nutritionnellement. Number 3, numéro 3, alors je suis pressé, j'ai pas le temps. Ça c'est une excuse qui revient très souvent, c'est la plus courante et je peux la comprendre, mais c'est avant tout une question d'organisation. Quand on fait ses courses, on prévoit toujours des plats à la va-vite à faire. C'est-à-dire qu'on veut prendre des légumes, des viandes très simples à préparer afin de gagner un maximum de temps. Parce qu'aujourd'hui, on rentre chez soi le soir, on a envie de manger rapidement, on va commander une pizza. On sait tous que ça arrive jamais à l'heure. Résultat, on a perdu 1h45 minutes à attendre la pizza qui devait arriver dans les 20 minutes. Alors que 20 minutes, c'est à peine le temps de faire cuire des pâtes et faire une escalope. Number 4, numéro 4, c'est je saute des repas. Et oui, contrairement à ce qu'on peut penser, sauter des repas ne permet pas de perdre du poids. Quand tu sautes un repas, tu vas mettre ton corps en alerte. Il va se dire, ah, dommage, j'ai raté un repas, j'aurais besoin d'énergie, la prochaine fois que je mange, j'en mets plein de côté pour la prochaine fois. Et du coup, ton corps va stocker, ça va directement se stocker dans les hanches, sur le ventre, sous les bras et dans les fessiers, et tu ne perdras pas de poids. Ce qu'il faut, c'est manger régulièrement et apporter des aliments de qualité à ton corps. Tu peux manger en plus petite quantité et plus régulièrement, parce que sauter des repas, c'est vraiment la pire des choses à faire quand on essaie de perdre du poids. Number 5, numéro 5, mes objectifs sont beaucoup trop hauts. Quand on veut atteindre un objectif, il faut qu'il soit raisonné et raisonnable. Souvent, quand j'arrive en coaching, on me dit oui, j'ai vu un régime super, je veux le faire, perdre 30 kilos en un mois, c'est impossible. La première question à se poser, c'est en combien de temps est-ce que mon surpoids est venu? S'il est venu en 3 jours, on pourra le perdre en 3 jours. S'il est là depuis 1 an, on le perdra en 1 an. S'il est là depuis 2 ans, on le perdra en 2 ans, parce que tout est proportionnel. Si ça vient rapidement, ça part rapidement. Si ça vient et que ça reste longtemps, ça partira au bout d'un certain temps. Il faut être très patient, il faut rien lâcher surtout et rester toujours motivé. Et quand les objectifs sont raisonnés et raisonnables, on peut rester motivé parce que c'est petit à petit qu'on voit les efforts, qu'on voit les progrès et qu'on voit le corps changer au jour le jour. En bref, quand ton objectif est trop élevé, forcément tu craques et tu ne tiens pas parce qu'il y a trop de tentation et tu as envie de te jeter sur tout ce qui bouge pour pouvoir manger et c'est bien trop dur à tenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et partager à fond la page. Vous voulez rester motivé? Vous vous abonnez ici, comme ça vous avez toujours des conseils nutrition et sport pour toujours rester au top de votre forme. N'oubliez pas de m'envoyer une photo de vos vidéos, vos accomplissements sur le sport et sur vos super recettes. Et si vous avez aussi des amis ou vous-même qui avez du mal à perdre du poids, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos questions, vos interrogations et je tâcherai d'y répondre. À demain pour la prochaine vidéo. Ouais. Ouais. T'as fini ta vidéo là? Je viens de finir là.
dirait pas de se faire un petit McDo? Non, tu sais, moi, laisse tomber. Moi, je suis super diète, pas d'écart. C'est sûr, parce qu'ils viennent de sortir le nouveau 280. Ils viennent de quoi? Bah, ils viennent de sortir le nouveau 280, sauf Ajax. Genre salade tomate oignon? Salade tomate oignon complet.